Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode des vidéos qui présentent des parcours, des cursus universitaires. Aujourd'hui on se retrouve avec Anthony qui va nous parler de sa L1 droit et puis de la licence en général de droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le dernier épisode c'était Elise qui nous parlait de sa licence musicologie à la Sorbonne en musicologie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis dites-moi dans les commentaires quel parcours, quel cursus vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube, voilà, quelle chose, n'importe, un cursus peut-être Sciences Po, n'importe, je sais pas. Je vais essayer de me renseigner, de trouver des gens qui seraient d'accord pour parler de ça, pour parler de leur année. En tout cas, voilà. Bonjour Julie, je m'appelle Anthony Brunelière, je suis en deuxième année L2 à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit. Et donc j'étais avant au lycée Louise Weiss. Du coup, j'ai fait mon collège et mon lycée à HR, donc j'ai fait mon lycée à Louise Weiss. Et j'ai passé mon bac ES que j'ai eu avec mention bien. J'avais fait section allemand euro, j'avais fait du coup spécialité sciences politiques. Voilà, et donc ensuite j'ai fait mes demandes sur Parcoursup et j'ai été pris à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit. Ouais, du coup sur Parcoursup il y avait 10 vœux possibles. J'avais mis, alors il y avait, à chaque fois ce que j'avais fait c'est que j'avais fait un vœu droit et un vœu sciences politiques dans chaque université. Mais en fait celle qui m'intéressait, au final il me restait 2 vœux à formuler. Donc, du coup j'avais aussi demandé l'université de Sceaux parce que c'était un diplôme hyper précis, très différent, je crois c'était un truc qui menait vers les métiers vraiment de la justice, etc. Parce que c'était beaucoup moins large que le droit. C'était vraiment parce que je voulais mettre 10 vœux pour être sûr. Mais Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'était mon premier vœu et j'ai eu de la chance, je l'ai eu en 4 jours. Donc je suis très content. Alors le campus, c'est vraiment particulier chez nous parce qu'on est une université très grande en fait, mais pas assez pour être délocalisé en antenne. Du coup, ce qui se passe, c'est que on est vraiment basé que à Paris, mais on est avec plusieurs centres. Donc il y a le centre René Cassin, le centre Tolbiac, le centre Panthéon. On est un peu partout dans Paris. Et il y en a d'autres aussi, mais au moins important. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le centre Panthéon, c'est un centre qu'on obtient seulement au master parce que il est trop petit, donc on peut pas y mettre tout le monde. Donc on délocalise beaucoup à Tolbiac et à Cassin. Moi, je suis à René Cassin depuis ma L1, mais en fait, ils ont eu la chance de pouvoir racheter un territoire d'une caserne militaire qui était à côté, qui permet d'avoir encore agrandi, d'avoir des meubles tout neufs, vraiment un amphi qui est je pense que c'est le plus bel amphi de France, il est en bois noir, tous les murs sont en vitre teintée, donc on voit l'extérieur mais on ne voit pas de l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Du coup je suis très content, on est à la fois dans un lieu historique et à la fois dans un lieu moderne, on se promène un peu partout et c'est vraiment chouette. Alors il y a du droit, il y a des sciences politiques à René Cassin, il y a d'autres choses, parce qu'en fait si tu veux on a vraiment un système de double licence très important, donc il y a des gens qui sont en histoire de l'art, mais en fait qui font histoire de l'art droit, des gens qui font de l'économie, mais voilà, donc il n'y a pas que du droit, mais c'est quand même majoritairement du droit. Alors les matières. En droit, c'est assez particulier les matières parce qu'il y a énormément de matières dans le droit. Il y a droit social, droit fiscal, droit du sport, droit de la santé, droit de tout. Donc c'est un peu compliqué de tout voir en 5 ans. Même en 5 ans, on voit pas tout. Donc en L1, ce qu'on voit en majorité, c'est beaucoup d'introduction. Et en fait, on se rend pas compte que c'est de l'introduction parce que ça reste quand même très précis. Donc il y a introduction au droit privé parce que c'est vraiment la base. Il y a institution juridictionnelle, ce qui permet d'avoir vraiment une vision très globale sur comment fonctionnent les institutions juridiques en France, les juridictions, les tribunaux, quels magistrats. Ce qu'on va avoir aussi, en fait, c'est choisir entre plutôt une dominante droit ou plutôt une dominante science politique, parce que le droit et la science politique, c'est vraiment deux matières qui sont vraiment concordantes. Donc, soit on met plus l'accès sur l'étude de la Constitution, l'étude du fonctionnement des institutions en France et interétatiques, ou alors on se concentre vraiment plus sur le fait du droit, le droit, par exemple là, moi en L1, c'était soit on avait droit, donc sciences politiques, donc apprendre un peu les forces politiques, etc. Soit on avait relations et droit international. Donc moi j'avais choisi la dominante droit qui donnait le droit et les relations internationales. J'ai des amis qui avaient pas ce cours-là, mais en fait si tu veux ça fonctionne en mineur majeur. Donc on a tous les mêmes cours, c'est juste il y a un cours qui sera avec des travaux dirigés en plus et l'autre cours qu'on n'aura pas choisi sera seulement en cours magistral. Et donc après, pendant le partiel, c'est pas du tout les mêmes coefficients et les mêmes attentes, quoi. Alors là, je pense que ça dépend vraiment
de toutes les universités, je pense qu'elles sont vraiment toutes différentes. Je sais que moi, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, on a des amphis qui sont assez pleins. Normalement, ça doit s'épurer vers le deuxième semestre. Donc en fait, avec Parcoursup, comme les gens sont sélectionnés pour leur motivation et leur parcours, bah les gens ils décrochent beaucoup moins. Donc même au deuxième semestre, il y a beaucoup de gens, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait certaines personnes qui doivent s'asseoir par terre, etc. Et bon, c'est pas toujours agréable, mais bon, on peut se relayer avec les copains, tout ça, y a pas de souci. Les TD, on est vraiment peu. Hein. On est une vingtaine, 20-25 par cours, et voilà. Après, je pense que ce qui est important de préciser, c'est l'assiduité. Les cours magistraux, ils sont vraiment libres. Vous y allez pas, on vous donne le cours, vous le prenez pas, enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Par contre, les TD, ils sont vraiment à suivre. Je sais que moi, dans ma fac, ils ont une politique très stricte par rapport au TD. Si vous n'êtes pas là 3 fois dans un seul cours et que vous n'avez pas de justification, et même parfois avec certains profs avec justification, vous êtes déclaré défaillant au partiel. Sauf qu'en fait, comme tout ce qu'on pense, si vous êtes défaillant à un partiel, vous êtes défaillant à... Voilà. Alors, le restaurant et la bibliothèque, c'est vraiment un truc qui est un peu à part. C'est-à-dire que, je sais pas pour les autres universités encore, mais nous, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, on a vraiment un réseau de bibliothèques dans tout Paris. C'est-à-dire qu'il y a des bibliothèques qui sont spécialisées dans le droit, auxquelles on a accès parce qu'on est étudiant. Donc, on s'y présente avec la carte, on n'a rien de spécial à faire, juste c'est une bibliothèque normale. Sauf que parfois, il faut un peu se promener dans Paris. Alors, elles sont pas loin, mais il faut un peu se promener, sachant qu'elles sont pas toutes accessibles dès la première année. Enfin, ça, ça nous est expliqué dès le début, mais si tu veux, il y a des endroits avec des ouvrages qui sont vraiment importants, qui font vraiment partie du patrimoine de l'université ou même de la France, et donc on peut pas non plus les donner aux premiers venus, et qui sont vraiment soit d'un niveau trop poussé, et on sait que les L1 n'ont rien à faire là-bas, parce que c'est des trucs de master, etc., des doctorants. Il y a des bibliothèques qui sont accessibles que pour les doctorants, donc moi je sais que j'irai jamais, tu vois. Mais la bibliothèque, il y en a une qui est sur notre nouveau centre Lourcine, celui qui a été fait l'année dernière, et c'est complet, mais faut quand même parfois, si tu cherches un code civil ou un manuel de base, il y sera. Mais si tu cherches un truc un peu plus différent ou quoi, faut un peu se promener dans les bibliothèques aux alentours. Et au final, au début, je pensais que ça allait me saouler, mais on s'y fait, il y a vraiment de la place pour travailler. Ça dépend vraiment de l'ambiance que tu recherches. Il y a des bibliothèques vraiment de travail vraiment, des bibliothèques où tu fais qu'emprunter, il y a des endroits où tu as des snacks, il y en a pas. Ça dépend vraiment de ton mood et de là où tu veux aller, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Et le restaurant, c'est un crous, quoi, donc je pense que c'est... Non, il est pas loin, il y en a 2-3 même aux alentours, on va là où on veut. Puis nous en plus on a l'avantage d'avoir un petit restaurant à côté qui fait des prix vraiment attractifs, donc si parfois on n'a pas le temps, et ça arrive qu'on ait cours de 11h à 15h avec 20 minutes de pause entre les deux, donc pour aller chercher à manger au crous et tout, c'est impossible, donc il faut se préparer. Et en plus on a de la chance, on a la cafétéria, donc on a de quoi faire, on a de quoi manger. Ouais, alors la vie étudiante à Paris 1, elle est quand même très chargée. Il y a des dizaines, et peut-être même plus d'une centaine d'associations dans tout le campus, quoi. Tous les campus. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Que ce soit un engagement politique, un engagement juridique, parce que vous allez apprendre que si vous faites du droit, qu'il y a des engagements qui peuvent être juridiques. Ne serait-ce que aller porter conseil à des gens sans être payé, c'est déjà un engagement juridique. Mais voilà, vous avez des associations sportives, des associations culturelles. Je sais qu'on a une association qui est en lien avec l'ONU, donc qui travaille beaucoup avec l'ONU. Il y a des associations qui sont vraiment fun, qui sont là juste pour apporter du divertissement. Il y a des syndicats, il y a vraiment pour tous les goûts, il y a même des associations cultuelles, donc des associations de religion si tu veux. Donc c'est pour dire qu'on a vraiment une ouverture très grande d'esprit à Paris 1. On a pour tous les goûts et pour tous les engagements possibles. Donc quoi que tu veuilles faire, tu auras une association qui sera là pour toi. C'est ça, alors en fait, effectivement, il y a moyen de gagner des points au partiel avec certains engagements. Alors ça marche pas avec toutes les associations. Il y a une association dans notre université qui est tournée sur la bière. Donc en fait, ils s'amusent à tester toutes les bières, etc. Donc je sais que ça intéresse beaucoup de gens, mais vous n'allez pas gagner de points pour votre licence de droit avec ça. Et effectivement, si vous engagez dans l'association, par exemple, je parle que d'elle parce que c'est la seule dont je me rappelle, mais pour l'ONU, effectivement, ça peut faire gagner des points. Puis il y a aussi tout un système avec les stages, etc., où on peut gagner des points. Il faut juste prouver qu'on s'est engagé. Et il y a même moyen de gagner des points si tu t'engages en dehors de l'université. Si tu as un engagement associatif, caritatif, travaille pour des fondations ou quoi que ce soit, tu peux le faire valoir. Et après, c'est un jury qui décide. Mais certains jurys donnent des points à des gens qui s'engagent même en dehors de l'université. C'est le principe, en fait. Je pense que l'université, ça nous forme dans la matière qu'on veut, mais ça nous forme aussi en tant que citoyen, vraiment. On nous apprend à être adulte, mais surtout à être, entre guillemets, les intellectuels de demain, quoi. Donc, c'est important aussi de valoriser les engagements de chacun, quoi. Alors, je pense que le droit et la médecine ont vraiment une chose en commun, c'est que c'est les deux seules matières qu'on ne voit absolument pas en cours, sauf effectivement, il y a une option de droit qui a été rajoutée à l'époque pour les bacs L, mais c'est vraiment de
l'introduction. Donc c'est vraiment les deux seules matières qu'on voit pas vraiment avant. Si je peux donner un conseil, c'est vraiment de faire ce qu'on veut, parce que le droit c'est tellement grand que vous soyez accro au sport, artiste, passionné d'économie ou de droit pur, vous aurez votre place dans le droit, parce qu'il y a du droit du sport, il y a du droit de la santé, il y a du droit de la propriété artistique et intellectuelle. Et si vous êtes passionné par le droit et que c'est que ça qui vous plaît, vous pouvez faire un doctorat en droit. Donc vraiment, faites ce qui vous plaît, engagez-vous totalement à 100% dans ce qui vous plaît pour justement vous sentir à l'aise dans le droit plus tard, parce que vous allez toucher à tout en fait, vraiment tout. Il y a même des choses à mon avis que personne ne peut s'imaginer qu'il y a du droit là-dessus, mais il y a du droit sur tout. Donc vraiment faites ce qui vous donne envie. Et pour se préparer pour ceux qui seront pris dans une université de droit, moi je donnerais un conseil qui est un peu bizarre, mais surtout essayez pas d'apprendre avant, parce que vous n'y arriverez pas. Pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose c'est une méthodologie de travail, c'est des règles très juridiques. Par exemple une dissertation, vous allez voir que la dissertation en philo que vous aviez appris en terminale, c'est pas du tout la dissertation de droit. C'est vraiment des choses qui sont très complexes à comprendre. Ça se comprend facilement, mais tout seul c'est impossible. Donc attendez d'avoir vos professeurs à vos côtés. Et la seule chose que je peux vous conseiller pour le moment, c'est de lire des introductions, lire des conseils si certains veulent le faire, mais ne cherchez pas des cours, n'achetez pas de livres avant. Le seul livre que je peux vous dire d'acheter, c'est le Code civil, qui doit toujours être le Code civil de l'année suivante. Donc là, on est en 2020, et moi j'ai acheté mon Code civil pour 2021. La promotion 2021 devra acheter son Code civil pour 2022. Ça, c'est très important. Ne vous faites pas arnaquer en achetant des livres en avance, parce que souvent, il y a des étudiants en droit qui veulent vous vendre des livres d'introduction, machin, sauf qu'en fait, ils sont périmés depuis 5 ans, parce que le droit, c'est une matière qui évolue constamment. Il y a des nouvelles lois tous les ans, tous les mois, donc n'achetez pas de livres avant. Juste renseignez-vous, profitez de vos vacances, parce que c'est peut-être les dernières que vous aurez, parce qu'après, vous aurez plus qu'une semaine de vacances au lieu de 2. Les vacances d'été, vous passerez des stages où vous travaillerez, et après, c'est le boulot qui vous attend. Donc là, c'est vos dernières vacances d'étudiants libres, donc profitez-en, et voilà, amusez-vous surtout. Alors l'organisation, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des gens qui demandent ordinateur ou écrire à la main. C'est la question qui m'obsédait quand j'entrais à la fac. Vraiment, je voulais absolument qu'on me dise ce que je devais prendre. Du coup, si je pouvais donner un conseil là-dessus, c'est vraiment essayer plutôt l'ordinateur, pour la simple et bonne raison qu'en fait, en droit, vous allez écrire des tonnes de pages, qu'à la fin, non seulement c'est lourd, c'est pas écolo, ça fait mal à la main. Au bout de 6 heures d'amphi, vous avez beau avoir une magnifique écriture, vous n'allez pas réussir à vous relire, sauf si vous écrivez schématiquement. Dans ce cas-là, si vous faites des schémas, des dessins, pourquoi pas, mais limite, faites-le en parallèle de votre ordinateur, d'autant plus qu'on est dans un monde vraiment électronique maintenant. Donc les profs vont vous envoyer des documents par notre intranet, vous allez recevoir des documents tout le temps, vous allez faire des recherches tout le temps, donc ayez toujours un ordinateur avec vous si vous le pouvez. Si vous pouvez pas, vous avez toujours un pote à droite à gauche qui vous prêtera son ordi, y a pas de souci. Mais si vous pouvez avoir un ordi, c'est quand même mieux, même si c'est pas pour taper le cours, parce que c'est intéressant de faire des recherches. Surtout en droit, le prof il va te donner une citation en latin, tu sais pas ce que ça veut dire, tu tapes sur Google et tu sais ce que ça veut dire, quoi. Donc mon conseil c'est vraiment de prendre un ordinateur et voilà. Merci beaucoup. Bah de rien et bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Voilà, si tu t'intéresses au monde du droit mais que t'es pas totalement sûr, que tu t'intéresses peut-être à des études de philosophie, je ne sais pas, il y aura peut-être une vidéo dessus sur ma chaîne, alors reste bien, abonne-toi. Et puis voilà, bye.